C'est reparti pour un coup de pouce pour la planète. Bienvenue et merci d'être fidèle au magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et on démarre tout de suite avec le coup de presse. Est-ce que le verre c'est bon pour la santé? Comment lutter contre la pollution sonore? Est-ce que c'est possible d'inventer un nouveau matériau durable? Les réponses c'est tout de suite avec Grégory Fontana. Cet entrepreneur brésilien s'est lancé un défi, participer au recyclage des 6 millions de tonnes de plastique jetées chaque année au Brésil. Pour cela, il a créé un tout nouveau matériau. On mélange des déchets plastiques avec du bois. Ce faux bois en plastique est 100% recyclé et recyclable sans entretien. Il résiste aux intempéries. C'est une bien curieuse machine que l'on installe notamment dans un bureau. L'appareil très complexe analyse l'intensité sonore d'une pièce. Il produit ensuite des sons opposés de même amplitude. Les deux ambiances se neutralisent et on obtient le silence. Le bruit, c'est comme les transports ou la pollution dans les grandes villes. C'est un facteur de stress. Un scientifique britannique a passé 17 ans à étudier plus de 5000 familles citadines qui vivent à proximité d'un parc. La conclusion est sans appel. La verdure est synonyme de bien-être. C'est maintenant scientifiquement prouvé. Les élus n'ont plus d'excuses. Coup de pouce cette semaine à Jean-Vincent Placé. Pas simplement parce que c'est un des chefs de file des Verts au Sénat français, c'est surtout que l'élu a décidé de s'attaquer à l'obsolescence programmée. Rallongement de garantie, obligation de mettre des pièces détachées à disposition pendant 10 ans, voilà ce qu'il propose pour s'opposer à une aberration économique, écologique qui écourte la durée de vie des produits. Les explications avec ce reportage signé Sophie Rodier et Guillaume Beaufils. L'obsolescence programmée, c'est ça. Dans cette déchetterie, ces bennes sont parmi les plus remplies. Pas un jour sans que quelqu'un ne vienne jeter un appareil électroménager. Aspirateur, matériel informatique, lecteur de DVD, c'est devenu un réflexe. Quand c'est en panne, c'est bon à jeter. Selon une étude française, seuls 46% des appareils en panne sont réparés. Au point que certains ont décidé de réagir. Voici le premier Repair Café de France, un concept venu d'Europe du Nord. Autour de la table, des passionnés de bricolage, tout est gratuit. Ils ont compliqué les choses. Et c'est vrai que bon, c'est pas fait pour être démonté, voilà, c'est fait pour être jeté. L'obsolescence programmée en a-t-elle encore pour longtemps? Cette usine de machines à café près de Mulhouse a misé sur le durable. 5 ans de garantie, aucune vis. L'appareil est conçu pour être entièrement démontable et facile à réparer. Ici, on en est sûr, le consommateur est en train de changer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de faire sa grande mue, c'est-à-dire qu'il va arriver à penser qu'une machine fabriquée en France qui va durer, c'est le futur pour lui et c'est le futur pour la planète. Une stratégie qui pour le petit électroménager doit encore faire ses preuves. Nul doute que cette cafetière sera regardée de très près par ses concurrents. Carton rouge et gros coup de gueule contre le ministère français de l'Agriculture. Tout commence avec une révélation. Des dizaines de pesticides sont autorisés dans l'Hexagone et le fameux ministère semble avoir été sourd aux alertes des experts de l'Autorité nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pendant des années, ils ont envoyé des courriers pour rappeler que des produits sont mis sur le marché, bien qu'ils soient particulièrement toxiques. L'association qui révèle l'affaire menace de déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Un coup de chapeau pour finir, alors que cette semaine on célébrait la journée mondiale de lutte contre le paludisme, bravo à ces étudiants du Burkina Faso. Ils sont lauréats d'un concours organisé aux États-Unis parce qu'ils ont inventé un savon anti-palu. Il est fabriqué avec des produits locaux, on peut l'utiliser pour la toilette, pour la lessive et il repousserait les moustiques et tuerait les larves dans les eaux stagnantes. L'enjeu est énorme, le paludisme, rappelons-le, tue de 650 000 à 1 million de personnes tous les ans. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.